Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les matchs de Coupe du Monde qui auront lieu ce vendredi. Il y a un énorme jeu concours actuellement chez Rue des joueurs, jeu concours spécial Noël. Le Noël étoilé avec plus de 30 000 € de cadeaux à gagner, des free bets, des PlayStation 5, des iPhones, des maillots de l'équipe de France, bref plein de cadeaux. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer les notifications pour ne rien rater en ce qui concerne nos vidéos Coupe du Monde. Et ensuite, pour parier sur cette Coupe du Monde, vous avez une exclusivité Rue des joueurs avec Unibet, un bonus de bienvenue de 150 € au lieu de 100 €. Pour en profiter, il faut impérativement utiliser le code promo RDJ Gold à entrer dans la case-code promo bien évidemment. Lors de votre inscription, je vous mets là aussi le lien dans la description. Le match de 11h, c'est Pays de Galles-Iran. C'est seulement la deuxième Coupe du Monde pour le Pays de Galles qu'on n'avait plus vu dans un mondial depuis sa première participation en 1958. Ils ont arraché leur qualification en sortant l'Autriche et l'Ukraine en barrage. En Ligue des Nations, ils ont terminé dernier avec un seul point dans un groupe avec la Belgique, les Pays-Bas et la Pologne. Ils n'ont pas joué de matchs amicaux pour préparer cette Coupe du Monde et ça s'est vu contre les États-Unis lors du premier match. En première mi-temps, les Gallois n'ont pas existé et se sont retrouvés menés 1-0. En deuxième mi-temps, la tendance s'est inversée. Les Américains ont un petit peu levé le pied, ce qui a permis au Pays de Galles de revenir dans le match grâce à un penalty de Bale à la 82e minute. En 2018, l'Iran avait fait une Coupe du Monde plutôt intéressante avec une victoire 1-0 contre le Maroc, un nul 1 but partout contre le Portugal et une défaite 1-0 contre l'Espagne. Là, pour leur premier match dans ce mondial, ils ont littéralement pris l'eau en première mi-temps contre l'Angleterre où ils étaient menés 3-0. En deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux. Au final, ils se sont inclinés 3-2. Les deux équipes ont tout intérêt à gagner ce match pour espérer se qualifier pour la suite du mondial. Je ne vais pas prendre de risque ici, je vais partir sur les deux tauliers de ces deux nations. La double chance Bale ou Taremi buteur à 1,78. Bale tire les pénaltys, c'est le patron de la sélection galloise et c'est la même chose pour Taremi qui a inscrit un doublé contre l'Angleterre lundi. Bale ou Taremi 1,78. À 14h, on aura le Qatar contre le Sénégal. Pays hôte, le Qatar dispute la première Coupe du Monde de son histoire. Qualifié automatiquement pour ce mondial, le Qatar n'a joué que des matchs amicaux en 2022, 18 au total pour 8 victoires, 8 nuls et 2 défaites. Sauf que la Coupe du Monde, c'est un tout autre niveau et on l'a vu dimanche face à l'Équateur. Rapidement mené 2-0, les Qataris n'ont pas vu le jour, ils n'ont pas cadré une seule frappe de la rencontre. S'ils n'osent pas leur niveau de jeu contre le Sénégal, ça risque d'être très compliqué. Le Sénégal, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année. Les Lions de la Teranga ont été très bons face aux Pays-Bas, mais malheureusement, ils ont craqué en fin de match et se sont inclinés 2-0, un résultat pas forcément mérité. Celui qui perd ce match sera éliminé du mondial, même si le Qatar joue à la maison. On a vu contre l'Équateur qu'ils ne sont vraiment pas au niveau. Le Sénégal est largement supérieur sur le papier. Sûrement aligné en pointe, je vois bien Boulaïdia ouvrir son compteur dans ce mondial. Boulaïdia buteur, c'est à 2,95. Ensuite, à 17h, on aura les Pays-Bas face à l'Équateur. Après avoir manqué l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, les Pays-Bas reviennent petit à petit au premier plan. Ils ont été éliminés en huitième de finale à l'Euro 2021 et sont invaincus depuis cette défaite. Les Oranges ont terminé premiers de leur groupe de qualification devant la Turquie et la Norvège. Et en Ligue des Nations, ils ont également terminé à la première place avec 5 victoires et un nul en 6 matchs devant la Belgique, la Pologne et le Pays de Galles. Lundi, le Sénégal a été très bon, mais les Pays-Bas ont su accélérer en fin de match pour l'emporter 2-0. En face, l'Équateur s'est qualifié pour la compétition en terminant quatrième des qualifications derrière le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Ils ont notamment réussi à accrocher des nuls face aux Brésiliens et aux Argentins. Ils ont été très sérieux lors du match d'ouverture face au Qatar pour s'imposer 2-0. Sauf que là, évidemment, ça ne va pas être la même chanson face aux Oranges. Après le Sénégal, c'est un deuxième match compliqué qui attend les Pays-Bas. L'Équateur a su gêner l'Argentine et le Brésil. Ils pourront également embêter les Pays-Bas. Blessé depuis 2 mois, Depay est rentré et a joué 30 minutes face au Sénégal. Il vaut mieux attendre les compos, mais je le vois bien marqué si jamais il est titulaire. Depay buteur, c'est à 2,45. Et on terminera à 20h avec un gros match entre l'Angleterre et les États-Unis. Demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018 et finaliste de l'Euro 2021, l'Angleterre fait partie des favoris et a parfaitement réussi son entrée en lice en s'imposant 6-2 contre l'Iran. Cette victoire a dû faire beaucoup de bien après un parcours raté en Ligue des Nations avec 3 nuls et 3 défaites en 6 journées pour seulement 4 buts marqués et 10 encaissés. Ils avaient terminé dernier de leur groupe dans une poule avec la Hongrie, l'Italie et l'Allemagne et avaient donc été relégués en Ligue B.
Troisième de la zone CONCACAF derrière le Canada et le Mexique, les États-Unis se sont directement qualifiés pour cette Coupe du Monde. Les Américains ont d'ailleurs montré de belles choses contre le Pays de Galles pour leur premier match, avec une grosse première mi-temps qui leur a permis de mener 1-0, mais derrière ils se sont un petit peu relâchés en deuxième mi-temps, ce qui a entraîné l'égalisation des Pays de Galles sur penalty de Gareth Bale à la 82e minute. Je pense que ça peut être un match plaisant à regarder. Kane est sorti avec une gêne à la cheville lors du premier match. Apparemment, tout va bien, il devrait être titulaire face aux États-Unis. Il n'a pas réussi à marquer lors du festival contre les Iraniens 6-2. Je le vois bien rectifier le tir. Kane buteur, c'est à 2 tout pile. Voilà mes avis sur les 4 matchs de vendredi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus de bienvenue de 150 € au lieu de 100 € sur Unibet. Pour en bénéficier, n'oubliez pas le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser 100 € sur Kane buteur côté A2. Si ça passe, vous remportez 200 € et si ça ne passe pas, Unibet ne vous rend pas vos 100 € de mise mais bien 150 € de paris gratuits qui sont donc des crédits de jeu non retirables. Je vous mets le lien pour vous inscrire dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Parier doit rester un plaisir, donc jouez en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.